Salut tout le monde. Salut Épisode, allez plus loin. Genre, j'ai pensé à un 60 secondes chrono pour genre les amis. Ça, je pense qu'on va bien s'amuser, ça va être drôle. Je vous en dis pas plus, mais regardez. Ok, 60 secondes chrono extérieur. Je vais filmer Jean en train de faire la descente en skate. Il ne doit pas tomber. Ok, attention Jean, t'es prêt? Ouais. 3, 2, 1, c'est parti! Hey, bien joué Jean. J'ai relevé le défi. Jean, sur ton skate. J'ai bien aimé. Je tiens encore, hein. T'as vu ça? Du coup, tu as préparé un message pour nous, enfin un petit partage. Exactement, alors c'est le psaume 112, et ça dit ceci. Louez l'Éternel, heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Sa postérité sera puissante sur la terre, la génération des hommes droits sera bénie. Il a dans sa maison bien-être et richesse, et sa justice subsiste à jamais. La lumière se lève dans les ténèbres pour les hommes droits, pour celui qui est miséricordieux, compatissant et juste. Heureux l'homme qui exerce la miséricorde et qui prête, qui règle ses actions d'après la justice. Car il ne chancelle jamais. La mémoire du juste dure toujours. Il ne craint point les mauvaises nouvelles. Son cœur est ferme, confiant en l'Éternel. Son cœur est affermi. Il n'a point de crainte jusqu'à ce qu'il mette son plaisir à regarder ses adversaires. Il a fait des largesses, il donne aux indigents, sa justice subsiste à jamais, sa tête s'élève avec gloire, le méchant le voit et s'irrite, il grince des dents et se consume, les désirs des méchants périssent. Intéressant, hein? Donc c'est un auteur qu'on connaît pas, alors on se rend compte qu'il est connecté au psaume 111, qui parle de l'œuvre de Dieu, de ce que Dieu fait, qui est, comme tu peux l'imaginer, incroyable. Mais je vais te lire surtout la fin du verset 111 au verset 10. Ça dit « La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. » Et donc le premier verset du verset 112, ça dit « Louez l'Éternel, heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. » Et donc moi, ce soir, j'aurais voulu parler un petit peu avec vous et avec toi, Marie, de ce qui est la crainte de l'Éternel. Et moi, je pense qu'on a toujours un concept de la crainte de l'Éternel qui est négatif. On pense toujours que c'est... Alors, quand on est dans la crainte, ça veut dire que c'est forcément une personne qui va être méchante, une personne qui va nous discipliner, une personne qui est plus puissante que nous. Et on a toujours cette espèce de concept, en fait, que crainte, c'est la peur. C'est avoir peur de quelqu'un. Alors qu'en fait, craindre l'Éternel, c'est une forme de respect. En fait. C'est reconnaître qui est Dieu, la position de Dieu. Et je pense que personne ici dirait que Dieu est l'égal de nous-mêmes. Dieu, il est bien plus supérieur. Et comme ce psaume 111 nous parle aussi juste avant, ses œuvres, elles sont incroyables. Le Seigneur, il est tout puissant. Donc, toi, qu'est-ce que tu en penses, toi, Marie? Quand tu mentionnes ça, c'est vrai, on voit vraiment la crainte de l'Éternel. Des fois, on ne sait pas trop comment le comprendre, du coup, parce qu'on a cette perspective du monde que, bah oui, la crainte, comme tu l'as dit, c'est la peur. Ça me fait penser aussi un peu aussi, bah voilà, tout ce qui est aussi la soumission, qu'on a aussi un point de vue négatif par rapport à la soumission, alors que c'est quelque chose aussi de positif dans la Bible. Mais ouais, moi, la crainte de l'Éternel, ça me fait penser. Bah d'ailleurs, quand tu lisais là, le verset 10 de Psaume 111, ça résume bien, c'est le commencement de la sagesse. Et pour moi, la crainte de l'Éternel, en fait, ça se lie avec notre vie chrétienne. Et en fait, on a la crainte de l'Éternel, en fait, quand on a vraiment compris... en fait, c'est quelque chose de progressif. Et c'est lié, en fait, à quand on a vraiment compris qui était Dieu. Et la personne de Dieu. Et quand on comprend qui est Dieu, bah bien sûr qu'on veut le craindre. Bien sûr, bah, comme tu dis, tu vois, le respecter et être humble face à lui. Parce qu'en fait, comme tu dis, on voit tout ce qu'il a fait et tout ce qu'il fait dans notre vie. Et c'est... Vu qu'on cerne tout ça, on comprend tout ça, bah, comme le dit le psaume 112, on veut le louer et on a cette ferme assurance, on a voilà, le cœur qui est ferme, on est plein de confiance. Parce que bah voilà, ça c'est la suite de bah voilà, on a cette crainte envers l'Éternel. Moi je voudrais quand même éclaircir un point où il dit, bon, même au verset 1, il dit qu'il trouve un grand plaisir à ses commandements.
Et moi, je voudrais être bien clair là-dessus, c'est que c'est pas le fait de suivre des règles qui vont nous... D'ailleurs, on n'aime pas suivre des règles. Et c'est toujours bizarre de dire qu'on prend un grand plaisir à ces commandements, généralement. Mais généralement, les règles, on n'aime pas. Généralement, les commandements, de nous commander, tu vois, tout de suite, déjà, quand on dit commander, tout de suite, ça prend quelque chose, une connotation négative. Mais là, en fait, cette personne-là, comme elle est dans la crainte, comme elle sait que le Seigneur, il sait tout, que le Seigneur, il est bon, il est compatissant, il est plein de miséricorde, ben ça me donne envie d'aimer ce que le Seigneur il me demande de faire. J'irais même plus loin en disant que ce qu'il me commande de faire. Et c'est ça que je trouve assez intéressant. Et je voudrais même te rappeler que le peuple d'Israël, il n'est pas sauvé parce qu'il gardait ses commandements. Il n'est pas sauvé parce qu'il accomplissait des rites, mais il est sauvé parce qu'il apportait un animal pour donner au sacrifice pour ses péchés. Et depuis toujours, c'était sa foi. Leur attitude de cœur. Depuis toujours, c'est mon cœur qui va dépendre. C'est ça. Pas mes actions. Bah, comme Abel et Caïn, par exemple. Exactement, comme on a parlé. Et au verset 2, et c'est intéressant ça, dit, sa postérité sera puissante sur la terre, la génération des hommes droits sera bénie. Il a dans sa maison bien-être, richesse, et sa justice subsiste à jamais. Et là, je voudrais un petit peu casser tes plans. C'est pas parce que tu crains l'Éternel que tu vas avoir une Ferrari, ok? Donc, je préfère te le dire. Donc, est-ce que le Seigneur peut te la donner? Bien sûr. Le Seigneur, il peut te donner tout ce que tu veux. Le Seigneur, il peut te bénir avec tout. Mais tu as déjà la plus grande richesse, tu l'as déjà. Et en tout cas, j'espère que tu l'as. C'est Jésus-Christ. C'est la parole de Dieu. Est-ce que le Seigneur, il peut nous bénir avec des biens matériels? Bien sûr. Mais c'est pas ça qui va faire ton bonheur. Ton bonheur, non. Et si cet auteur de ce psaume, il se sent si bien, il craint l'Éternel. Et quand on repasse un petit peu, quand on regarde un peu son attitude, on voit que il veut appliquer vraiment ce que le Seigneur lui demande de faire. Et on voit au verset 4 qui dit il est miséricordieux, il est compatissant et juste. Ouais. Et ça, c'est les attitudes qui prônent, parce qu'il se rend compte, et là je vais utiliser un mot barbare de la vie chrétienne, mais il se comprend le privilège que c'est d'avoir le Seigneur, d'avoir la parole de Dieu. Et il veut absolument l'appliquer aussi dans la vie des autres. Et ça, c'est quelque chose d'incroyable. Son cœur est affermi. Et on voit qu'il est en pleine confiance. Et même que quand il voit ses adversaires, il prend plaisir à voir ses adversaires. Alors moi je sais pas comment t'es, mais moi c'est pas trop mon attitude quand il y a des problèmes qui arrivent. Et je prends pas la confiance comme on dit, au contraire. Mais encore une fois... ça montre son assurance, quoi. Ça montre son assurance, ça montre le fait que il était complètement dans la main du Seigneur. Complètement dans la main du Seigneur. Et on voit un petit peu le méchant à la fin. Le méchant, il est comment? Il le voit, il s'irrite, il grince des dents, se consume et les désirs des méchants périssent. Et moi, je pense que ça, c'est une aussi des leçons pour ce soir à comprendre, c'est que comment tu désires être? Est-ce que tu veux avoir un cœur comme cette personne qui a écrit ce psaume, qui se donne complètement au Seigneur? Et le défi, en fait, pour avoir un cœur qui craint l'Éternel, c'est pas si compliqué. Et c'est pas un truc qui va nous tomber un jour, tiens, tu vas le ramasser et tu vas dire ah ça y est, je crains l'Éternel. C'est pas ça. C'est ton temps personnel avec le Seigneur. Et encore une fois, et ce qui a changé ta vie, ce qui a changé ma vie, ce qui a changé la vie de plein de jeunes, c'est le fait de passer du temps chaque jour à connaître le Seigneur. Tu peux pas craindre l'Éternel si tu sais pas qui c'est. Tu peux pas craindre l'Éternel si tu ne reconnais pas qui il est. Et il faut le connaître. Donc vraiment, moi je t'invite, et si t'as pas cette attitude, en tout cas de profond respect pour le Seigneur, pas plus de temps dans la parole de Dieu. Et tu vas voir tout ce que le Seigneur veut faire pour toi. Amen. Ouais, merci beaucoup Jean pour ce partage, super encourageant. Et on va passer au moment de promesse du jour. Bonjour à tous, alors pour la promesse du jour, je vais vous partager un verset dans Ésaïe 26, verset 3. Donc ça dit « À celui qui est ferme dans ses intentions, tu assures une paix profonde parce qu'il se confie en toi. » Et c'est vraiment une belle promesse parce que des fois, cette paix profonde, on la cherche dans n'importe quoi, mais pas en Dieu. Des fois, on se dit, je sais pas, quand on se dispute avec quelqu'un, des fois, on attend que cette personne s'excuse
pour avoir cette paix en nous, où on attend que telle ou telle chose se passe pour avoir cette paix. Mais cette paix-là, en plus, le verset il dit que c'est pas juste une paix, c'est une paix profonde. Cette paix-là, eh ben, elle est que en Dieu. Et pour ça, le verset, il le dit, il faut se confier en Dieu. Et se confier en Dieu, c'est quoi? C'est pas simplement parler, prier avec des belles phrases, des belles mots, des beaux mots, pardon, mais c'est confier, se confier comme on peut se confier à un ami. C'est lui dire quand ça va pas et lui dire quand ça va. Vraiment, ne pas avoir peur de parler à Dieu et de se confier vraiment parce qu'il n'y a pas un type de prière, il n'y a pas de type ou de phrase parfaite. Le Seigneur, il veut juste entendre notre cœur. Et donc, du coup, c'est ce qu'il demande à celui qui est ferme dans ses intentions. Tu assures une paix profonde parce qu'il se confie en toi. Il faut vraiment, pour avoir cette paix profonde, il faut vraiment se confier en Dieu et dans n'importe quelle histoire, dans n'importe quel moment de notre vie, se confier en Dieu, lui parler et prier. Merci beaucoup pour cette promesse du jour, très encourageant. Écoute, et à la semaine prochaine. Ouais, c'est fini. Salut les amis, à la semaine prochaine.